Coucou tout le monde, tous mes vœux les meilleurs pour 2022. On n'oublie pas le Nord, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un gel maison comme une vraie petite professionnelle. En tout cas, c'est ce que j'applique depuis maintenant des années et ça fonctionne. Donc, arrêtez d'acheter du gel et regardez ce qu'il vous faut. Pour cela, vous avez besoin bien entendu des feuilles d'aloe vera. Alors, je viens de commencer la culture de mes plants d'aloe vera, donc voilà, j'ai pas encore suffisamment de matière. Néanmoins, au fur et à mesure que mon aloe vera grandit, j'élimine les vieilles feuilles et je les transforme tout simplement en gel. Donc là, c'est l'hibernation, donc j'ai tout rentré mes petites plantes et voilà, et j'en profite pour prendre les feuilles qui commencent un peu à faire la gueule pour ne pas perdre mon gel. Donc derrière, on va nettoyer tout ça, rincer et voici une feuille d'aloe vera que j'ai acheté en supermarché. Autant vous dire, c'est pas le même gabarit, mais bon, moi je compte à long terme ne plus du tout acheter ces feuilles parce que bah, ça coûte cher et si je peux le faire moi-même, pourquoi pas. Donc voilà, je commence par nettoyer le tout. Donc je vais faire des petites sections de ma plante et j'enlève les pics sur les côtés pour tremper pendant un certain temps. Donc voilà en gros ce qu'il faut faire. Donc, des feuilles d'aloe vera. Vous enlevez les petits pics sur les côtés et on va laisser tremper tout ça, histoire d'éliminer les petites toxines qui est souvent dans la feuille d'aloe vera qui peut être irritante pour la peau. Donc ici, il y a une abonnée qui m'a demandé de remontrer comment je faisais mes gels et pourquoi mes gels étaient toujours aussi limpides, transparents et très jolis à regarder. Bah, je lui ai dit ce que je faisais et puis j'ai pensé que ça pouvait servir à certains d'entre vous qui veulent aussi conserver et avoir un beau gel maison et donc surcroît efficace dans toutes vos préparations cosmétiques. Donc voilà, j'ai fait plusieurs rinçages et vous allez voir que vous allez éliminer cette petite couleur verdâtre au fur et à mesure et moi je laisse tremper, écoutez-moi bien, au moins 48 heures. C'est-à-dire 2 jours, je laisse vraiment tremper et c'est seulement après que j'enchaîne l'étape. Donc là, on va commencer l'extraction de notre gel. Hein. Vous savez que le gel d'aloe vera est contenu dans la pulpe d'aloe vera que voici. Donc il suffit tout simplement de prendre que la partie translucide hein, qu'on va mixer pour extraire le gel. Donc moi, je suis une économe avérée et donc je ne laisse rien sur les feuilles. Je racle bien, prenez une petite cuillère ou comme avec mon petit couteau, on racle bien pour prendre vraiment la majeure partie de son gel. Et donc une fois qu'on a fini cette étape, vous allez le voir derrière, on va tout simplement passer au mixeur. Donc vous avez le choix, soit un mixeur plongeant, soit un blender, sachant que vous pouvez, si vous avez de petites quantités de recettes à faire, vous n'êtes pas obligé de mixer. Mais là, moi j'utilise vraiment mon gel en grosse quantité de plus en plus, donc il m'en faut souvent de bonnes quantités. Donc voici toute la pulpe de mon gel d'aloe vera que je vais tout simplement mixer avec mon mixeur plongeant comme je vous ai dit au préalable. Alors l'idée ici c'est de réduire tout ça en purée hein, pour favoriser le filtrage parce que comme vous pouvez vous douter c'est très gluant hein, le gel d'aloe vera donc c'est un peu galère. Donc si vous voulez vraiment en extraire un maximum, mixez-le. Vous avez besoin de l'eau déminéralisée pour réaliser un bon gel. Dans tous les gels que vous achetez, tenez-vous tranquille, il y en a de l'eau rajoutée parce que c'est quasi impossible de faire le gel tel que je vais vous montrer si vous ne le diluez pas. Et pour cela, prenez les mêmes proportions, par exemple 1 litre de gel, 1 litre d'eau, 500 ml de gel, 500 ml d'eau. Ça permet en fait de diluer pour venir favoriser la fabrication de notre gel. Sinon, si vous voulez l'utiliser tout seul, je vous conseille de le filtrer au max et de faire des petits glaçons en fait et mettez au congélateur et sortez votre gel pur à 100% quand vous avez besoin. Mais moi, je suis vraiment déjà pas mal sur des formulations, donc je précise que c'est vraiment une technique qui m'aide à utiliser mon gel beaucoup plus longtemps et à travailler aussi la texture de mes produits que je formule. Donc, je vais rajouter bien entendu la gomme xanthone qui est quand même un gélifiant et donc ça permet aussi d'améliorer la texture de mes préparations. Donc là, je vous ai montré comment je filtre en gros torchon propre. Moi, j'ai acheté un filtre exprès que pour mon gel parce que là, j'en fabrique pas mal. Je fais souvent 4 litres, hein, donc 4 kg, 4 litres. Et du coup, je voulais juste vous montrer à peu près comment je m'y prends.
Derrière, il vous faut un petit filtre à café. Celui-ci, vous le trouvez à Auchan, Intermarché, en grande surface, sur Amazon. Des filtres à café, il y en a de partout. Ou sinon, vous avez aussi des filtres à papier, mais un peu plus mou. Donc, prenez celui qui est rigide, là. Super top. Alors, je vous donne les proportions parce que j'ai vraiment essayé de peser au max pour pas vous induire en erreur. Ici, j'ai l'équivalent de 1 litre, 1 litre 100 grammes max de gel, enfin mon gel plus mon eau. Et pour cela, vous avez besoin de 22 grammes de gomme xanthane pour avoir une bonne texture gélifiée comme vous verrez à la fin. Alors, vous avez aussi l'option de laisser tremper votre gomme et de la faire gélifier toute seule. Mais ça prend des heures, croyez-moi, ça prend des heures. J'ai déjà essayé tout ce que je vous montre, j'aurais essayé au préalable. Et comme je suis vraiment sur des besoins, des demandes et des commandes, donc je ne peux plus avoir le luxe de faire tout seul, quoi. Donc, le mixeur, ça permet d'accélérer justement la texture gel et de bien mixer tout ça et de bien mélanger à l'eau. Et du coup, ça te prend 5 minutes. Après, tu as toujours l'option de 3-4 heures, hein. Mais moi, je choisis 5 minutes parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes. Je ne peux plus avoir ce temps-là. Et du coup, directement, on obtient un joli petit gel, mais comme celui dans les commerces. Et j'ai envie de dire largement mieux que celui que vous achetez dans les commerces. Alors aussi, je vais vous montrer comment je conserve mon gel parce que tout dépend de la conservation en fait. Pourquoi? Parce que si vous le conservez mal, votre gel, au bout d'un moment, il va virer au rose. Je pense que vous avez déjà fait les frais du gel, l'aloe vera qui devient rose. Moi aussi, ça m'est arrivé au début. Et donc, l'astuce, c'est que vous allez emballer les paquets de ce que vous comptez vraiment utiliser dans les 10 jours. Moi, je suis dans les grosses quantités. Ça, c'est un truc, je vais dire, allez, 500 ml. Je sais que maximum 10 jours, je l'aurai utilisé par rapport à toutes les demandes que j'ai à l'utilisation que j'en fais. Donc voilà, ici, je vais faire 3 paquets, enfin 2 gros paquets. Parce que je sais qu'à chaque fois, je vais en sortir au fur et à mesure et le reste, je vais mettre au frigo. Donc, pour conserver votre gel transparent en bonne et due forme et toujours avec toutes les propriétés, conservez-le au congélo. Le congélateur, c'est la solution. Ça ne dégrade pas le produit, au contraire, ça garde vraiment toutes les propriétés qu'il y a dans le gel. Vous le sortez la veille, quand vous n'en avez plus, vous le sortez la veille. Il se dégivre tout seul et vous retrouvez votre texture comme au début. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère. Maintenant, sur celui que vous allez utiliser, vous allez désinfecter bien entendu les contenants qui vont le conserver. Ici, là, c'est mon petit pot que j'ai acheté chez Amazon. Et derrière, vous désinfectez le tout et je mets le reste parce que c'est que celui-là, je vais l'utiliser dans la semaine en fait. Et regardez-moi ce petit visuel de ouf. Je peux vous dire que 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 8 jours, 10 jours, il ne change pas. Je ne vais pas au-delà des 10 jours pour vraiment maximiser la conservation de mes produits parce que comme vous pouvez le savoir, je n'ai pas rajouté de conservateur, il n'y en a pas besoin. Donc si vous êtes sûr de l'utiliser dans la semaine, faites des plus petits flacons que moi et conservez-le au congélo. Il n'y a que ça à faire et vous verrez que vous aurez toujours un super beau gel en bonne et due forme. Ça, c'est des vidéos que vous avez déjà vues auparavant et je vous montre à chaque fois comment j'utilise mon gel. À chaque fois, il y aura toujours cette tête et ça fait des années qu'il a cette tête. Donc voilà, je voulais partager avec vous pour celles qui veulent se lancer dans la même aventure que moi. Et là, vous savez dorénavant comment faire un gel aloe vera maison comme une vraie professionnelle. Allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, je vous souhaite encore toutes mes vœux les meilleurs pour 2022. À très bientôt.